Bonjour à tous, je m'appelle Zeinabou et je suis la petite fille de Bernard d'Argoul. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon grand-père Bernard d'Argoul, qui est un vétéran américain né en 1920. Il est né et a grandi à Paris. À l'âge de 18 ans, donc en 1938, son père l'envoie à New York dans le but de faire un stage dans une usine de machines à coudre. Comme vous le savez, un an plus tard, la guerre éclate en France. Mon grand-père m'a donc dit que ce qui a déclenché son envie de se battre, c'est quand il a vu Pétain serrer la main d'Hitler à Montoire en octobre 1940. Il a donc décidé de d'abord créer une association nommée la Jeunesse française libre. Cette association se situe à New York. Il a créé cette association car il voulait libérer la France du nazisme et de ses idées antisémites. Après l'attaque de la base militaire américaine de Pearl Harbor par les Japonais en décembre 1941, il décide de rejoindre l'US Army. Pour l'armée américaine, Bernard d'Argoul était un atout car il est d'origine française et il connaît donc la France et parle la langue. Mon grand-père avait alors 24 ans quand il a débarqué le 8 juin 1944 sur les plages d'Omaha Beach. Il appartenait à la 2e division d'infanterie US et je suis très fière de lui car il avait le grade sergent-chef. Il m'a dit qu'il était très ému à l'idée de revenir et de retrouver son pays, ses amis, sa famille après si longues années de séparation. Il m'a dit que lorsqu'il a effectué les derniers 100 mètres sur la plage avec le bruit d'un bombardement qui résonne dans le ventre, c'était terrible. Ça bombardait de partout, mais ce n'étaient pas les Allemands. C'étaient les Alliés qui facilitaient leur avancée au détriment des civils. Il découvra alors des milliers de corps au sol. Il avançait tout de même. Il y avait encore des piquets qui dépassaient de la plage. Les Américains s'étaient frayé un chemin et étaient en train d'évacuer des blessés et des morts. Son chef lui confie une mission de renseignement. Il demande à Bernard de prendre sa Jeep qu'il a surnommée Bastille et lui demande d'aller au renseignement à Formigny pour connaître la position exacte de l'ennemi. Il m'a alors dit qu'il avait peur de tuer des hommes, mais surtout peur de ne pas revenir. Il m'a également dit « Je me souviens que les premiers habitants que j'ai croisés étaient surpris de voir un soldat américain parler avec l'accent parisien. Les civils me disaient « On vous attendait !» J'ai donné des chewing-gums du chocolat aux enfants. Des civils venaient me remercier, m'embrasser et pleurer dans mes bras. C'était très émouvant. Mon grand-père est malheureusement décédé en avril 2019, juste avant de commémorer les 75 ans du débarquement.